Je suis avec Victor. Bonsoir. Bonsoir. Victor, je sais que vous êtes un grand sportif. Vous avez beaucoup joué au football. Exact. Mais carrément pendant une dizaine d'années. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce que vous avez arrêté? C'est mon choix et je ne voulais plus exercer ce sport. Et j'ai décidé de me mettre à un autre sport, c'est la danse, le hip-hop plus exactement. Et voilà. Non, et parce que, excusez-moi, le hip-hop, c'est mieux pour le foie que... Moi, je connais rien en sport et en danse, alors n'en parlons même pas. Le hip-hop, c'est mieux pour le foie que le foot? Pour le foie? Pourquoi pour le foie? Il a pas dit c'était mon foie? Non, c'est son choix. J'avais compris. Non, c'est mon choix, c'est pas c'est mon foie. C'est Trifon Fontaine. Trifon D'accord, Fontaine. mais je comprenais pas pourquoi votre foie vous empêchait de... Son foie a demandé un petit peu de hip-hop. D'accord. Il est tard, je suis un peu fatigué, je vais me remettre, vous allez voir. Hop, alors. Continuez à parler tranquillement tous les deux, mais vous pouvez vous aussi lui poser des questions. Victor, il a plein de choses à raconter, Rebecca. Et pendant ce temps, nous, Laurent, on va répondre à une question très simple ici sur ce plateau. Oui, qui Pascal a une vérité ce soir à révéler à Victor? Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant Sarah. Ça va, Sarah? Ça va? Prenez place. Ça va? Très bien, ouais. Bon, il parlait de foie, il parlait de choix. Il va parler de choix. C'est toi qui parlais de foie. C'est moi qui parlais de choix, mais lui va devoir parler de choix ce soir. Parce que Victor, vous allez lui demander d'en faire un de choix dans quelques instants. Qui est Victor? Sarah. Alors, Victor, c'est mon premier petit ami. C'est mon ex. Et j'ai eu de la chance, c'est aussi mon premier amour. Mais j'ai pas eu de chance parce qu'en fait, on est sortis ensemble il y a 3 ans et on s'est séparés il y a 2 ans. Et depuis, on ne se parle plus beaucoup. Du tout. Du tout. Alors qu'on se voit assez souvent. Vous êtes fâché? Ça vient pas de moi. Ça vient de son côté. Vous avez vécu ensemble? Non du tout. Non? On était très jeunes quand on est sortis ensemble. Eh oui, vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Ah, très jeune. Alors aujourd'hui, il ne veut plus vous parler, et pourtant, on va le voir. C'est une très jolie histoire d'amour que vous avez vécue tous les deux. Regardez. Vous avez 15 ans, vous êtes à l'école. Et tout à coup, l'école devient l'école de l'amour. Mais voilà, le temps passe et celle qui aime intensément s'aperçoit peu à peu que celui qui dit l'aimer autant n'a peut-être pas toujours les mêmes sentiments. L'amour comme une erreur de jeunesse, l'amour comme quelque chose qui s'en va et qui s'éloigne, l'amour comme une passion trop éphémère. Alors la vie de Sarah devient une vie où tout à coup on se pose toutes les questions, les plus importantes, celles qui remettent en cause votre vie. Alors un jour on devient femme, et on sait décider pour soi mais aussi pour les autres. Ceux qui hésitent depuis trop longtemps, cet homme-là ne sera plus à ses côtés. Oui mais voilà, le temps passe et l'on regarde son journal intime en se disant qu'entre les lignes on peut découvrir une autre histoire. Mais on revient souvent à la page qui, à l'âge de vos 15 ans, avait vu ces mots comme des mots magiques, coup de foudre. Alors peut-on transformer une passion amoureuse en une belle histoire d'amitié? Magique souvenir de l'adolescence où tout est un jeu. Mais peut-on changer les règles du jeu de l'amour pour en faire le jeu de l'amitié? C'est ce que Sarah souhaite aujourd'hui. Cet homme qu'elle a quitté, cet homme qui n'est plus avec elle, cet homme-là, elle voudrait qu'il soit son meilleur ami. Ce soir, Sarah tente un impossible défi. Ou un défi possible. Elle va demander à Victor qu'il devienne son ami pour la vie. D'un amour à l'amitié, le chemin est-il trop court ou trop long? On vous a vu sourire de nombreuses fois pendant la diffusion du reportage. Alors c'est un bon souvenir, parce qu'à la fois c'est un mélange de très bons souvenirs avec ce coup de foudre, etc. Et à la fois on a l'impression que tout s'est brisé il y a 2 ans et on ne comprend pas très bien pourquoi. Mais je ne saurais pas vous répondre parce que je ne sais pas non plus et j'aimerais bien savoir. Mais comment ça se fait que vous ne sachiez pas pourquoi il a coupé les ponts comme ça, pourquoi il ne veut plus vous voir, vous parler? Vous n'avez aucune idée, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien... Bah si, enfin, vu que j'étais jeune, j'ai sûrement fait plein de choses. Et étant donné qu'on... Et dans ces plein de choses, il n'y a pas une petite chose que vous pourriez nous dire qui pourrait être une explication un peu plus sérieuse?
Est-ce que je l'ai trompé ou... Non, non. Ah, c'est vous qui l'avez dit? Non, non. Non, parce que peut-être que vous y pensez. Oh, absolument pas. Pourquoi vous l'avez je sais pas. Pourquoi vous l'avez trompé? Non, du tout. Bon, donc rien de grave, quoi. Je sais pas, hein, c'est le sujet. Et ses choix. Vos amis et vos copains, votre entourage qui a connu cette histoire, des gens qui connaissent peut-être et qui fréquentent peut-être toujours Victor, ils ne vous aident pas à comprendre? En fait, on n'avait pas beaucoup d'amis, étant donné qu'on était tout le temps ensemble. Vous étiez très en vase clos. Oui. On a l'impression que vous venez plus chercher ce soir une explication de la rupture plutôt que de le retrouver vraiment. En fait, déjà, il y a quelque chose que j'ai envie de lui dire, c'est que je le remercie beaucoup parce que j'ai passé une super année avec lui. J'ai plein de bons souvenirs et tout. Et ce que je veux lui demander ce soir, c'est de me laisser une chance de lui apporter quelque chose à mon tour. Mais vous voulez pas savoir pourquoi il veut plus avec vous? Bah si, mais après, je veux pas l'embêter avant. Vous l'embêterez après? Le rideau. Ouais, c'est ça. Ouais, vous voulez qu'il ouvre le rideau et après vous allez l'embêter? Voilà. D'accord. Non, mais non, je sais pas. Bon? Je le veux, lui. Vous le voulez, lui? Enfin, ouais, mais je vais pas lui faire part non plus. Hein. Faut pas Ah, là, attention, hop, vous le voulez, mais hop, vous retirez. Non, non, parce que je veux pas que vous alliez lui... Vous êtes une maline, vous, hein, parce que vous êtes une maline, parce qu'à la fois vous voulez qu'il ouvre le rideau, mais vous allez l'enquiquiner après, à la fois vous le voulez, mais vous voulez pas trop montrer que vous le voulez. Qu'est-ce que vous allez lui demander clairement, alors? En fait, je veux recommencer une histoire, mais je veux pas préciser laquelle. Et puis on verra. Moi, je sais pas, Pascal, comment elles étaient, les filles, à ton époque, en 1958, mais j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus compliquées, les... En 32, tant que tu y es. Les filles. C'est super compliqué, votre truc. Vous voulez sortir avec lui ou pas? Mais si je vous dis oui, vous allez lui dire. Mais pourquoi on lui dirait? Et nous, c'est pas nous On est qui comme les des tontons pour vous, nous, on n'est pas des... On est là pas pour des- vous aider, On nous. n'est pas des pères fouettards. De toute façon, c'est vous qui allez demander quelque chose à travers l'écran. On va avoir ces jolis yeux bleus là scintiller dans les 4 écrans en même temps. 8 yeux, 4 paires. Et il va falloir qu'il soit sacrément costaud pour résister. Mais est-ce que vous pensez que vous avez une chance de le convaincre d'ouvrir ce rideau? Je vais essayer. Là, je suis vous venue n'êtes pas pour venu ça, pour hein. rien, oui, c'est sûr. Et si jamais le rideau reste fermé quand même, pardon de vous demander ça. Mais... Vous pouvez, peut-être. Non, s'il reste fermé, peut-être que ce sera parti encore pour 2 ans de plus et 2 autres années. Je vous sais êtes pas. patiente. Et vous referez l'émission dans 2 ans? Si elle est toujours là, on essaiera. Hein, peut-être que... Il faudra en prendre un On aura abonnement, mieux. alors. Bon, on va aller l'accueillir alors, Allez, hein, on va le Victor. voir. Cool, hein? Et silencieux. D'accord. Pardon, Pascal. Marche-moi dessus tant que tu dis. On va rétablir la liaison avec Rebecca pendant que le rideau se referme. Rebecca, vous avez réglé votre problème de foie? Non, mais alors, le truc, c'est que Victor, du coup, il est devenu très, très indiscret. Je pense que, honnêtement, je suis moins indiscrète que lui. Victor, je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir. D'accord. Et je vais vous demander de suivre Sam. Ça va, Victor? Ça va. Bienvenue, Salut, Victor. Ça va? Ça va. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Victor, invité de C'est mon foie. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, un petit peu stressé. Un peu stressé? Ouais, Faut ça pas? va. Bah, si vous êtes sportif, vous êtes habitué aux épreuves un peu comme ça. Oui, mais c'est pas le même type d'épreuve sportive. Enfin, Ouais, le mais il même faudra type marquer les buts d'épreuve peut-être tout à l'heure dans quelques instants. sportive. Ah, peut-être. Victor, vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler ce soir, sur ce plateau. Cette personne est de l'autre côté du rideau pour l'instant. Vous pourrez décider tout à l'heure, éventuellement, de savoir qui c'est dans un premier temps et puis de l'écouter dans un deuxième temps. Vous avez une petite idée depuis que Rebecca vous a invité? Non, pas du tout. Aucune idée. Je vous propose un indice, si vous le voulez bien. Une question qui va vous être posée, à laquelle il faudra que vous répondiez, mais qui peut-être vous mettra un peu sur la voie. Regardez ici. Victor, est-ce que tu sais changer d'avis ou est-ce que tu détestes te contredire? En clair, est-ce que vous êtes du genre têtu ou pas, quoi? Bah, ça dépend. Mais je sais changer d'avis quand il le faut. Mais Un peu une réponse de Normand, ça. Vous savez reconnaître vos torts, éventuellement? je sais reconnaître mes torts, bien sûr. Et enfin voilà quoi. S'il faut changer d'avis, si je pense qu'il faut changer d'avis, bah, je changerai d'avis maintenant. Si je pense le contraire, je resterai sur ma décision. Victor, est-ce qu'on va ensemble se projeter de l'autre côté de ce rideau pour savoir qui s'y cache?
Bah oui, j'aimerais savoir. Regardez à nouveau cet écran et nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité. Excusez-moi. Non, non, mais vous êtes libre de vos réactions. En tout cas, ça a l'air de vous faire plaisir. Ah, on vous a dit qu'il y aurait une deuxième mi-temps et que vous alliez peut-être devoir marquer des buts. Ouais. Oh, ouais, oui. Vous connaissez ces beaux yeux bleus? Je connais, oui. Enfin, ces beaux yeux bleus. Ouais, je connais. Non, vous contestez la couleur des yeux ou le fait beau? Ou le fait qu'il soit beau? La couleur des lentilles, surtout. Ah, ça casse. Est-ce que vous voulez savoir, Victor, ce que cette charmante jeune femme est venue vous dire? Oui. Ouais. Ouais, j'aimerais Quand même. savoir. Bah oui. Vous pouvez partir... Non, mais je pense que si elle est venue jusqu'ici, bah, j'aimerais savoir. Enfin, j'ai envie de savoir ce qu'elle a à me dire, quoi. Bon, courageux. C'est Ben. bien. Sarah? C'est à vous. Bon, bah, ton sourire, apparemment, tu m'as reconnue. C'est bien. Alors, bah, si je t'ai fait venir ici, c'était pour te parler. Et bah, en fait, je vais commencer par te dire que, bon, tu sais très bien, j'ai passé du bon temps avec toi et tout. Et je te remercie. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que, en fait, je suis désolée de rien t'avoir apporté en retour. Et ce que je te demande... Tu m'écoutes? Ouais. Ce que je te demande, c'est de me laisser une autre chance. Et en fait, de me laisser essayer de t'apporter quelque chose à mon tour. Mais c'est-à-dire m'apporter quelque chose, de... Voilà, j'étais sûre. Et bah, non, mais je sais pas, on pourrait... parce que là, on se parle pas et tout. Et alors qu'on se voit tout le temps, on s'échange pas un mot. Je sais pas, je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'on reprenne un petit peu... là où on s'était laissé, mais sans sentiment, sans rien. On recommence un petit peu, mais sans oublier qu'on se connaît, qu'on a été proches et tout ça. Vous vous attendiez à cette démarche, Victor? J'y avais pensé, oui. Vous êtes quand même surpris? C'est courageux de sa part. Hein. Ouais, courageux, ouais. Très courageux. Mais... Attendez. Oula, il y a un mais. Non, mais je m'y attends. La seule personne que je pensais être capable de faire ce genre de choses, c'était elle. Donc, je m'y attendais un petit peu. Elle nous a parlé un peu de votre histoire en disant qu'elle a passé une année magnifique, vous avez vécu plein de trucs super sympas ensemble, c'était il y a longtemps. Elle nous dit, j'ai pas très bien compris pourquoi ça s'est arrêté. Ah bon? Et il m'en a jamais parlé, il me l'a jamais dit. Moi, je sais très bien pourquoi ça s'est arrêté. Et elle le sait aussi, vous croyez? Elle le sait aussi, ouais. Très Alors, bien. Sarah? Je sais pas, j'ai eu tellement de versions que je sais plus. Mais la version qui compte, c'est la mienne, quoi. Et c'est laquelle? C'est la bonne. Oui, j'ai compris que c'est la bonne, mais... C'est une version, elle la connaît très bien, et voilà. Quoi. Vous avez un truc à lui reprocher précisément? Plusieurs même, mais c'est du passé, et maintenant, à la limite, on peut rester amis, jusqu'à ce que... pour qu'il se repasse quelque chose, non, C'est pas ce qu'elle a demandé pour l'instant. C'est ce que j'ai compris, du moins. Non, pour l'instant, elle a demandé juste que vous arrêtiez de vous côtoyer comme deux étrangers, alors que vous n'êtes pas deux étrangers. Deux étrangers qui se rencontrent. Et qui ne se parlent pas. Elle voudrait pour le moins rétablir le dialogue entre vous. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, Sarah? Oui, oui. Parfait. Elle nous a pas du tout dit qu'elle voulait sortir avec vous. Non. D'accord. Vous lui en voulez beaucoup au point de ne plus lui adresser la parole quand on est sorti pendant un an avec quelqu'un, c'est qu'on avait quand même un peu de sentiment pour cette personne. Exact, ouais, mais j'en ai eu. Vous êtes très fâché? J'ai été très fâché, maintenant, c'est du passé. Mais pourquoi, Sarah, vous avez l'air de dire... Pourquoi vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez absolument pas, que vous ne compreniez pas, alors que visiblement, il y a quelque chose entre vous qui est clair, quoi. Je crois qu'il a dû vous expliquer ça de manière très claire et ne savez plus, Sarah? C'est pas important.
Bah, visiblement, pour votre ex-petite amie, c'est très, très important. Puisque c'est ce qui fait qu'il ne revient pas vers vous aujourd'hui. Ouais. Bah, en tout cas, je vais essayer de le convaincre, moi. Je suis là pour ça. Et pour ça, il faut accepter de se parler. Ouais. Alors Victor, je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau, afin de pouvoir répondre clairement à la question que vous pose Sarah, qui est, voulez-vous reprendre des relations au moins amicales avec elle? Ah oui, parce qu'elle nous a pas du tout dit qu'elle voulait ressortir avec vous. Hein. Pas du tout. Non, non, elle a même dit que ça n'était pas du tout dans ses intentions. Bon, non, non. Elle veut simplement que vous arrêtiez de la regarder comme si vous ne la connaissiez pas et que vous puissiez parler tous les deux et qu'elle puisse vous dire que vous comptez pour elle. Voilà. Vous savez que vous êtes totalement libre, Victor, de laisser ce rideau fermé pour ce soir et vous repartez tranquillement chez vous. Ou alors vous l'ouvrez, si vous décidez de dire oui à Sarah. Bien. Mais je vais décider de l'ouvrir. Mais pour son acte courageux. Ouais. Et puis on va essayer de reprendre une relation amicale. Ah. Mais sans sortir avec elle. Hein. C'est ce qu'elle souhaite. Ah, c'est pas du tout ce qu'elle nous a dit. Que de l'amitié, que de l'amitié, que de l'amitié, nous a dit. On ouvre le rideau? Bah on l'ouvre, oui. Merci Victor, on ouvre le rideau. Ça commence bien pour l'amitié de se faire des bises, c'est très très bien. Bon, vous voulez pas nous dire... Pourquoi vous voulez pas dire la vérité? De quoi tu te mêles? Non, mais juste comme ça, à moins que ça soit un truc gravissime. Non, mais là, ça se passe très bien. Donc Ça se passe très bien, donc maintenant que tu as fait ton boulot, elle s'en va, elle ne veut même plus entendre parler de toi. Bon. Moi, je dis bravo à Victor parce qu'il a été très chevaleresque. Exactement. Parce qu'il a dit, pour son acte courageux, j'ouvre le rideau et je trouve ça très bien, très bien. Voilà. Faut jamais laisser une femme qui demande demander.